question d'aimer. Et d'aimer beaucoup, parce que là, il faut aimer plus que notre parenté, plus que tout ce qui peut nous attacher dans la vie comme relation humaine. C'est sûr et certain que ma parenté le sait. Moi, s'il y a une funéraille dans ma parenté, ils vont me demander. Mais s'ils n'ont pas prévu me le demander d'avance, si j'ai une funéraille dans mes paroisses, c'est les paroisses qui priment. Alors, dans ce sens-là, tout le monde sont au courant que c'est la tâche qui m'est dévolue qui est le plus important. Donc, c'est Dieu qui prend la première place. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma parenté, mais je vous ai dit, si vous voulez m'avoir, prévenez-moi d'avance. Puis là, je pourrais m'arranger pour ajuster mon horaire. Alors, moi, quand j'étais tout petit, je suis le plus vieux de ma famille, alors j'étais tout seul. Puis à l'âge de 2 ans, je regardais par la fenêtre dehors, puis je disais, moi, t'as seul. Puis là, ma mère a dit, il faudrait bien en faire un autre. Et là, ma petite sœur est arrivée un an plus tard. Alors, j'étais content, j'avais une petite sœur, puis ainsi de suite. Alors, tout a bien été. Mais moi, je désirais une grande famille. Mon parrain, le frère de mon père, avait 8 enfants. Et j'aimais donc ça quand on allait les visiter, de s'amuser, les cousins, cousines, tous ensemble. Là. Ah, j'aimais ça, une grosse famille. J'ai toujours désiré une grosse famille. Alors, toujours est-il que maintenant, j'en ai une grosse. Parce que il y a ma famille de sang qui est nombreuse. J'ai 34 oncles et tantes. Donc, c'est une grosse famille. Ça, sans compter les cousins et cousines, là, il y en a tonnes. Ensuite de ça, j'ai ma famille sacerdotale, tous les prêtres et les diacres du diocèse de Saint-Hyacinthe. Et finalement, c'est vous autres, ma famille, les paroissiens, les paroissiennes. Alors, c'est intéressant de voir que là, on est une grosse famille. Là, c'est plaisant de se fréquenter et de rencontrer Dieu et de laisser passer l'amour entre nous. Vous allez dire, l'amour, c'est pas toujours rose, là. Des fois, c'est difficile. C'est ça, prendre ta croix. C'est accepter que quand on aime, ça nous amène à souffrir. Parce que veux pas, quand ton conjoint ou ta conjointe ou tes enfants ou tes parents vivent une souffrance, tu souffres toi aussi parce que tu les aimes. Alors c'est dans ce sens-là que quand on aime grand, ça peut amener à souffrir. Mais c'est la volonté de Dieu que nous nous aimions les uns les autres. Et ici, il nous est bien dit que nous aurons une récompense. Autant dans la première lecture, cette généreuse femme qui recevait Élisée chez elle a été récompensée par un enfant, elle qui était stérile. Dans la deuxième lecture, on nous parle de vie nouvelle, d'être vivant pour Dieu. Alors, oui, l'amour, ça donne des ailes, comme on dit, ça rend plus vivant. Alors, ne cessons jamais d'aimer. C'est la plus belle preuve que nous mettons Dieu dans notre vie et que nous agissons selon sa volonté. Oui, voir dans son prochain Jésus qui est là, présent. Parce que Jésus est en chacun de nous. Alors quand j'accueille quelqu'un, j'accueille Jésus dans le fond. Alors il faut être ouvert, il faut être accueillant. Et c'est dans ce sens-là qu'en aimant davantage, et l'accueil c'est une preuve d'amour, alors c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment vivre le projet de Dieu sur nous. Alors, on n'est pas en vacances, mais si on est au mois de juillet, il y en a qui sont en vacances, il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Il y en a qui le sont tout le temps. Hein? Alors, ceux qui sont rendus à la retraite sont tout le temps en vacances. Hein? Mais posez-vous la question, as-tu le temps? Là? Ils sont toujours très occupés à la retraite. Hein? Ils n'ont jamais le temps. Hein? Alors, pourtant, c'est là qu'on a plus de temps. Alors, profitons-en pour aimer davantage, surtout par cette belle température où on peut recevoir des gens ou vivre ensemble la fraternité.